Alors pour terminer le module 3 sur le contrat de travail, on va voir comment est-ce qu'on peut le rompre maintenant. C'est une manière justement de modifier le contrat C'est une manière de modifier le contrat de travail. Très simplement, il suffit de le rompre. Il y a plusieurs manières de le rompre, plusieurs conditions par rapport à ça. Donc, vous voyez, il y a 5 conditions possibles. Après, il y a plein de cas différents, bien sûr, mais il y a 5 conditions majeures de possibilité de rupture de contrat. Donc, licenciement économique, en fait, c'est dans le cadre de difficultés des entreprises. Il y a une difficulté de l'entreprise financière, elle n'a pas réussi à atteindre ses objectifs, elle a eu des performances commerciales décevantes, elle est dans le cadre d'une mutation technologique, donc il a mis en retard par rapport à son marché. Il y a eu une arrivée de très forts concurrents qui ont réussi à lui prendre beaucoup de parts de marché, donc elle a eu beaucoup de difficultés. Donc elle va devoir se réorganiser. C'est souvent le cas dans de grands groupes, dans de grandes entreprises où il y a eu beaucoup d'échelons hiérarchiques. Il y a une réorganisation de tout ça pour pouvoir liquider une partie de ces gens-là. Où justement il n'y a plus suffisamment d'argent pour maintenir par exemple 50 magasins, on va devoir en garder que 40. Donc il y a forcément 10 magasins qui vont passer à la trappe. Donc là, en cas de difficulté de l'entreprise, donc il peut y avoir un licenciement économique. Bien sûr, il y a des indemnités, il y a l'allocation chômage qui est possible pour justement toutes les personnes qui vont être licenciées. Et bien sûr, il y a une indemnité de départ, de compensation liée au licenciement économique. Ça peut être aussi un licenciement pour insuffisance professionnelle. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir dans des contrats des clauses justement d'objectifs. C'est-à-dire notamment dans les contrats de commerciaux, où on peut leur mettre une clause que si leur objectif n'est pas atteint, c'est un motif valable de licenciement. Donc ça serait considéré comme une insuffisance professionnelle. Et donc, si l'objectif n'est pas atteint, on a la possibilité de le licencier librement. Donc il aurait bien sûr le droit au chômage, etc. Mais il n'aurait pas forcément d'indemnité à recevoir, de compensation financière à recevoir de la part de l'entreprise, puisqu'il n'a pas atteint ses objectifs. Troisième cas, c'est bien sûr la démission. Donc là, on est dans le cadre d'une initiative du salarié. Le salarié, il a envie de changer. Il ne s'entend plus forcément avec son entreprise ou il a juste envie de changer d'entreprise. Il peut faire une démission. Il y a bien sûr une durée de préavis à respecter en fonction du statut qu'on est. C'est-à-dire que c'est 1 mois pour un statut d'employé, c'est 2 mois pour un statut d'agent de maîtrise et c'est 3 mois pour un statut de cadre. Mais la durée de préavis, elle est là justement pour protéger aussi l'employeur d'un côté, qui puisse retrouver une personne pour la remplacer. Ça peut être aussi une rupture conventionnelle et c'est bien quand ça se passe comme ça parce que ça veut dire que c'est l'employeur et l'employé qui se sont mis d'accord ensemble pour mettre fin au contrat de travail. Il peut avoir une durée de préavis. Alors, il y a une durée de préavis qui est automatiquement mise en place. Par contre, il se peut que l'employeur se dise bon, si les deux sont d'accord, on peut augmenter cette durée de préavis ou on peut la réduire ou on peut carrément l'annuler. Et donc, bien sûr, il y aura le droit aux allocations chômage pour le salarié en question. Et ça peut être ce qu'on appelle une prise de date de rupture. En fait, c'est dans le cadre où le salarié il va reprocher des activités illégales de l'employeur. Donc, par exemple, il va remarquer que l'entreprise va recruter des personnes sur des critères discriminants. L'employé peut dire « je mets fin au contrat de travail parce que j'ai vu les activités illégales de l'employeur, je dénonce ces activités-là. » Et donc, dans ce cadre-là, si c'est justifié, donc bien sûr après il y aura des enquêtes dessus, mais si c'est justifié, ça sera considéré comme une rupture conventionnelle en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il va toucher des allocations de chômage. Si ce n'est pas justifié, ce sera considéré comme une démission. Et donc dans ce cadre-là, il n'aura pas le droit aux indemnités chômage.